Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Oui, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Je m'explique. Déjà, coucou, j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe à merveille. La mienne se passe plutôt bien. La santé est là, donc je ne me plains pas. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit le premier mari d'une femme, c'est son travail. Cette phrase, beaucoup de personnes n'aiment pas écouter cela, surtout les hommes. Beaucoup d'hommes n'aiment pas quand leur copine ou leur femme avance cette phrase. Et je ne comprends pas pourquoi, en fait. Je me dis qu'ils comprennent ça mal, en fait. Donc, je vais m'expliquer. Je vais donner mon avis, en tout cas. Mes parents me l'ont déjà dit et je pense que c'est une façon pour les parents d'encourager leur fille, de booster leur fille, de faire comprendre à leur fille qu'elle aussi peut être indépendante, qu'elle aussi peut travailler, qu'elle aussi peut se battre dans la vie pour payer leurs propres factures, qu'elle aussi peut faire tout ce que l'on peut faire, quoi. Donc, ce n'est en aucun cas une façon de demander à leur fille d'aller manquer de respect à leur mari ou de négliger leur famille. Non, je ne pense pas. Pour une femme qui est mariée, par exemple, je pense que si un homme dit ça à sa fille qui est mariée, si un papa, pardon, dit ça à sa fille qui est mariée, c'est une façon de faire comprendre à sa fille que non, si ton mari ne s'en sort pas financièrement, toi aussi tu peux sortir pour travailler. Tu peux aussi épauler ton époux. Ou bien si ton époux c'est un époux irresponsable, tu n'as pas besoin de l'attendre. Dis-toi que toi aussi tu peux travailler. Aussi, c'est une façon aussi d'encourager leur fille, pour celle par exemple qui n'est pas mariée, de faire comprendre à leur fille qu'elles doivent tout faire pour avoir elles doivent être autonomes. Si tu fais les études, tu dois vraiment te concentrer parce que c'est grâce à ces études, par exemple, que demain tu vas travailler. Mais si tu ne fais pas les études et que tu travailles, en travaillant, il faut être sérieuse dans ce que tu fais. Il faut te battre durement, il faut travailler de façon... il faut travailler dur en fait pour gagner ton pain quotidien, pour subvenir à tes propres besoins. Je pense que le fait de dire le premier mari d'une femme, c'est son travail. C'est juste une façon pour les parents de faire comprendre à leur fille que non, tu n'as pas forcément besoin de quelqu'un à tes côtés pour subvenir à tes besoins. C'est ce que toi aussi tu peux faire, ce que ton mari fait au pays, ce que ton copain fait pour toi. C'est ce que s'il n'était pas là, toi aussi tu étais en mesure de le faire. Mais maintenant, si tu es marié, malgré tout, tu peux toujours travailler dans la mesure du possible pour épauler ton époux afin que vos projets avancent rapidement. Tu peux aussi travailler dans si même c'est possible, parce que si tu as des gosses, ce sera peut-être difficile. Si tu as plusieurs gosses, ce sera peut-être difficile pour toi de sortir travailler. Mais tant que tu peux, sache que toi aussi tu peux travailler. Toi aussi tu peux mettre la main dans la pâte. C'est pas toujours à l'homme de tout faire. Ça ne veut en aucun cas. Le message ici véhiculé, c'est encourager la femme à être autonome, encourager la femme à travailler dur pour ce qu'elle veut. Ça ne veut en aucun cas dire tu dois négliger ton époux, tu dois négliger ta famille, tu dois négliger tes enfants, tu dois manquer de respect à ton époux à cause de ton travail. Non. Beaucoup de femmes comprennent ça comme cela, mais je pense que c'est ganz falsch, c'est complètement faux. Ce n'est pas ce que les parents, en tout cas moi, c'est pas ce que mes parents voulaient véhiculer. Parce que mes parents me l'ont déjà dit et c'était juste une façon pour mes parents de m'encourager. Surtout quand mes parents se rendaient compte que je n'apprenais pas mes leçons, que j'étais paresseuse à l'école, ou bien que quand on me demandait de faire quelque chose, j'étais paresseuse. Mes parents me disaient cela, ma mère me disait toujours que sache que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Juste pour te faire comprendre que même si tu es marié aujourd'hui, demain tu peux perdre ton époux. Ton époux peut mourir, c'est que je ne souhaite pas. Ou bien, vous pouvez vous séparer, tout peut arriver, mais tu dois être en mesure de subvenir à tes propres besoins. Tu dois être prête. Je pense que c'est ce que les parents veulent véhiculer comme message quand ils disent le premier mari d'une femme, c'est son travail. Pour la personne qui comprend ça autrement, pardon, faut glisser sur mon post. Faut glisser sur mon post. Parce que j'ai posté ça sur ma page et puis il y a beaucoup de personnes, les hommes qui m'ont contacté en inbox, et des personnes qui m'ont insulté même. Donc, qui m'ont pris pour une féministe, qui m'ont pris pour... Non. Moi, je pense le premier mari d'une femme, je vais le dire aussi à mes enfants, hein, c'est une façon d'encourager la femme. Qu'elle sache qu'elle aussi peut se battre dans la vie. Qu'elle n'a pas forcément besoin d'emprunter des chemins pas catholiques pour s'en sortir. Non. Elle aussi peut se battre, que ce soit à l'école, au travail. Tout ce que tu décides de faire, fais-le de façon sérieuse. Il faut être sérieux dans ce que tu fais. Travail dur. Je pense que c'est cela qui est véhiculé comme message. À bon entendeur, salut la personne qui ne comprenait pas ça comme ça là. J'espère que tu as compris maintenant. De toute façon, je sais que plusieurs femmes comme moi ont compris comme moi. On ne demande pas ici de manquer de respect à son copain ou à son mari. Non. Le premier mari d'une femme sur le travail, c'est une façon juste de t'encourager, toi, femme.
Il ne faut pas aller à manquer de respect à vos époux ou négliger vos familles. En tout cas, vous négligez, les gens vont protéger nous. Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite donc bonne soirée, bonne fin de semaine. Demain, c'est déjà jeudi. Portez-vous bien. Gardez la positive altitude. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives. Je croise les doigts pour vous. Travaillons dur. Croisons les bras. Ne perdons jamais espoir. Et soyons toujours humbles avec toutes les personnes autour de nous. Allez, ciao, ciao.